Bonsoir et bonjour à chacune et chacun. Merci d'être là des quatre coins, cinq coins de la francophonie. Bienvenue pour une nouvelle séance de présentation des webinaires particuliers avec ce système de 28 appareils PRK1U et PRK1UM. Je me présente, je m'appelle Stéphanie Perret. Je suis enseignante et consultante pour le centre éducatif de Grégory Grabovoy à Belgrade depuis 2017, mandataire et distributrice des PRKU et autres technologies de Grégory Grabovoy depuis 2018. Et depuis toutes ces années, j'ai approfondi, découvert, pratiqué les textes, les technologies, pour avoir le plaisir de vous en parler ce soir. Ce sujet de ces webinaires particuliers nous permet de revenir sur la technologie PRK1U et la technologie PRK1UM. Qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui les rend uniques? Qu'est-ce qui fait de cette science de Grégory Grabovoy quelque chose de si particulier? Peut-être que parmi vous, la plupart connaissent cette technologie, mais peut-être qu'il y en a quelques-uns qui en ont entendu parler récemment ou qui la découvrent encore. Nous aurons l'occasion, au fil de notre rencontre, de pratiquer 10 minutes en direct sur la technologie PRK1UM, en collaboration avec le Centre de Belgrade et les webinaires 28 PRK1U avec ce système d'appareils interconnectés que je propose, que j'organise, sont organisés en collaboration avec la salle de Belgrade. Un jour, le nombre sera réuni pour se rendre directement sur place à Belgrade et réaliser des séminaires sur place, mais pour l'instant, nous sommes heureux de pouvoir le réaliser à distance, depuis chez nous, depuis les quatre coins du monde. La technologie PRK1U est un développement scientifique de Grégory Grabovoy qui se base sur ses recherches, sur la lumière informationnelle, la capacité de l'être humain et de la technologie optique à transmettre et amplifier cette lumière informationnelle. Est-ce que pour vous, c'est naturel ou déjà comme magique et surnaturel que notre pensée puisse être une lumière? Avez-vous déjà senti si quelqu'un vous regarde, même sans que vous le voyez dans votre champ de vision, est-ce que vous avez déjà senti le regard d'une personne ou la pensée d'une personne? Vous vous êtes dit, ah, peut-être que cette personne pense à moi à ce moment, et c'était vrai, elle pensait à vous. Avez-vous déjà eu cette expérience de vous dire, la pensée peut toucher la matière, peut toucher la conscience d'un être humain, peut toucher un champ informationnel proche de nous, loin de nous. La pensée est une lumière que l'être humain peut, par le développement de sa conscience, concentrer, intensifier, préciser, dans cet objectif du contrôle de la réalité, un contrôle non pas individuel ou égoïste, un contrôle de l'harmonie des éléments du monde entre eux, une harmonie dont nous faisons partie, une harmonie au service du salut de tout ce qui existe. Et dans ces développements scientifiques, Grégory Grabovoy avait cette idée que l'être humain peut muscler la lumière de sa pensée, peut muscler ce qu'il appelle un biosignal, cette réunion des lumières de nos différentes structures. Grégory Grabovoy l'appelle biosignal constructeur de la réalité. Développer ce biosignal comme une musculation profonde et viser un élément du monde pour l'harmoniser, pour le développer, pour lui transmettre des connaissances. Car avant tout, cette lumière de notre pensée, cette lumière de notre regard, cette lumière optique informationnelle qui émane du corps physique de l'être humain et de tout être vivant, c'est un transfert de connaissances. Une connaissance qui vient nourrir un système événementiel
Qu'est-ce que cela veut dire? Nourrir, harmoniser un système événementiel. Imaginez que vous avez un événement que vous souhaitez voir se réaliser. Si le système événementiel est harmonieux, on pourrait dire que cet événement central a des liens de lumière harmonieux et réciproques avec tous les autres éléments du monde. Et dans ce cas-là, les choses se déroulent naturellement, harmonieusement, constructivement pour toutes les personnes impliquées par ce noyau événementiel. Il arrive qu'un noyau événementiel, pour différentes raisons, ait une partie de ses liens avec le reste du monde qui soit rompue. Et le système événementiel devient isolé, et cette partie qui ne peut plus communiquer harmonieusement avec certains éléments du monde est un échange de lumière qui n'existe plus pour nourrir le noyau événementiel. Et alors que se passe-t-il? Il se passe ce que nous appelons de la disharmonie, de la destruction, des résistances, sous toute forme qu'elles soient. Cela vient fondamentalement de cette construction de la réalité par ces liens de lumière, ce qu'on appelle le système des liens communs, les interconnexions universelles. Tout contrôle de la réalité vise simplement à reprendre un noyau événementiel, comme si on pouvait retisser son lien avec le monde. Imaginez si on le faisait fil de lumière par fil de lumière pour le relier à chaque élément du monde l'un après l'autre, on en aurait pour un certain temps. Et donc notre pensée, notre conscience est faite de cette manière qu'on va pouvoir poser des intentions, on va pouvoir décider d'harmoniser l'ensemble des liens communs autour d'un événement, l'ensemble du système des liens communs autour de la présence, de la recréation à chaque instant de notre corps physique, d'un événement de notre quotidien, d'un événement du monde. Imaginez si tous les êtres humains avaient conscience que lorsqu'une situation potentiellement catastrophique se présente, ils peuvent simplement se concentrer tous ensemble sur ce noyau événementiel et tous ensemble tisser des liens de lumière avec tous les autres éléments du monde, recréer l'harmonie, le déploiement originel, fondamental de ces liens de lumière vers le reste des éléments du monde. Et alors, il est certain, quand ce niveau de concentration, cette implication collective pour la prévention de toute disharmonie se met en place, que les événements se transforment et que la catastrophe potentielle peut être réduite, voire complètement annulée. Notre réalité quotidienne, personnelle, fonctionne de la même manière. Peut-être que vous avez un objectif personnel ces jours pour vous, pour la vitalité, pour l'harmonie à l'intérieur de votre corps, pour votre créativité, pour votre intuition, pour un événement à l'extérieur de vous qui touche une autre personne ou un groupe de personnes, ou un sentiment profond d'avoir envie de poser chaque jour et de renouveler une prière profonde pour la paix sur la terre, la paix entre les êtres humains. Ce vœu de paix, c'est à nouveau ce système des connexions universelles qui s'harmonisent complètement dans toutes les directions, on pourrait dire à 360 degrés. Il n'y a que des liens de lumière, il n'y a aucune rupture, aucune séparation, aucune disharmonie. La lumière circule abondamment dans toutes les directions et partout. C'est cela, l'harmonie. Dans un de ses textes sur l'amour, Grigory Grabovoï définit l'harmonie comme l'amour réciproque. Et donc l'être humain peut créer un nouveau niveau d'harmonie en transmettant son amour, son information d'amour, la substance d'amour, l'action de l'amour. Différentes formes d'amour peuvent intervenir vers un élément du monde précis. Et cet élément du monde va renvoyer réciproquement son amour. Et le lien est rétabli. Chaque seconde, des milliers de connexions informationnelles autour de nous, à l'intérieur de nous, s'harmonisent ou se déconnectent selon notre humeur, selon notre manière de considérer la réalité.
Et l'enseignement de Grégory Grabovoy a cet objectif fondamental pour l'humain, le développement harmonieux pour tous et le salut de tout ce qui existe. Le développement harmonieux est une responsabilité propre à l'être humain de construire à chaque instant une interaction avec le monde qui soit la plus harmonieuse dans toutes les directions pour pouvoir avancer vers une situation suivante de pleine harmonie et encore une situation suivante de pleine harmonie, de réalisation, de manifestation du potentiel divin fondamental de chaque structure, de chaque interaction, de chaque projet. Je vous invite à sentir ce système des liens communs. Vous prenez simplement un objectif qui vous tient à cœur ce soir, quelque chose où, au fond de vous, dans votre cœur, même si c'est encore un secret pour les autres, peut-être même encore quelque chose d'intime pour vous, allez chercher ce je veux, cette volonté profonde qui vient vraiment du plus profond de vous-même, de la lumière de votre âme. Je veux prendre soin de la vie, protéger la vie, développer la vie à l'infini, développer la concentration de vie éternelle pour moi et pour tous, dans ce développement harmonieux, offert et contrôlé, assuré pour toute forme de vie. Prenez le temps, si besoin, d'écrire votre souhait, votre vœu, votre objectif. Pensez à vouloir au présent. Je veux, je crée. Si vous voulez quelque chose dans un futur indéfini, il y a peu de chances que ce futur se rapproche de vous. Il va plutôt continuer à rester aussi loin de vous au fur et à mesure que vous avancez dans le fil du temps. Prenez ce je veux. Vous pouvez le placer devant vous. Je veux, je construis, je crée les événements qui assurent le plus haut niveau d'harmonie pour moi et pour tous, le plus haut niveau de sécurité, de stabilité dans la matière physique pour moi et pour tous. Et puis, rentrer dans une perception subtile. Cela peut se faire de multiples manières. Si la perception subtile n'est pas très développée, prenez simplement une feuille de papier, tracez un rond et rentrez dans ce processus intuitif. Sollicitez votre âme pour savoir si autour de la sphère de votre objectif, si vous l'avez mis dans une sphère, autour du rond, si vous l'avez posé sur une feuille de papier, est-ce que les liens sont harmonieux dans toutes les directions? Est-ce que la sphère de votre objectif est reliée dans toutes les directions avec les autres éléments du monde dans cet amour réciproque? Ou il y a comme un endroit, peut-être une petite partie, peut-être une partie plus importante de cet espace de votre objectif, de son lien au monde qui est comme fermé dans un état temporaire de rupture, de communication, d'échange de connaissances et d'amour avec le monde. Peut-être que vous pouvez identifier cette partie petite, peut-être que tout est harmonieux et alors dans ce cas-là, l'harmonie se construit naturellement à chaque instant. Et vous pouvez faire le tour de votre noyau événementiel, de votre objectif, peut-être par clairvoyance, peut-être par clair ressenti, en passant vos mains autour. Par intuition, si vous tracez sur la feuille ce cercle, est-ce que vous avez l'impression qu'une partie autour du cercle est plus lumineuse et puis une autre un peu plus sombre, comme si la lumière ne passe pas encore? Vous faites simplement un état des lieux, tout en vous connectant à votre âme encore plus profondément. Et en vous connectant à votre âme, profondément, vous rentrez dans ce processus que Grégory Grabovoy appelle la clairvoyance de contrôle. La lumière de l'âme vient imprégner la conscience comme un faisceau qui peut diagnostiquer une information. Et en même temps que le diagnostic s'effectue, est-ce que la lumière passe ou est restreinte? Le simple fait de diriger ce faisceau de lumière de votre âme, de votre conscience réunie vers ce noyau événementiel,
La clairvoyance de contrôle ne va pas même attendre que vous lui disiez feu vert, on harmonise les choses. C'est un rayon de pure lumière. Vous avez donc votre objectif dans votre sphère de contrôle, si besoin, dans un cercle sur une feuille de papier. Vous êtes profondément relié à votre âme, vous la sollicitez. J'amplifie la présence de mon âme dans la lumière de ma conscience, dans le faisceau de ma conscience. Je façonne ce rayon de ma conscience dans un rayon de clairvoyance, de contrôle. Et l'objectif de votre clairvoyance de contrôle est simplement de rétablir l'harmonie dans toutes les directions. À 360 degrés, toutes les directions, c'est à la fois l'espace et le temps, vers le passé, vers le présent, vers le futur, proche de vous, loin de vous. Je rétablis, par ma clairvoyance de contrôle, l'harmonie de toutes les connexions universelles liées à mon objectif de ce soir. Et ce rayon de clairvoyance de contrôle, plus vous lui permettez d'être puissant, plus il va laisser passer, concentrer la lumière de votre âme, la force de votre esprit, pour amener cette connaissance par ce flux de lumière et réouvrir peut-être des espaces qui s'étaient restreints ou fermés, d'un côté ou de l'autre, perceptibles, non perceptibles, conscient ou inconscient, vous pouvez juste avoir la sensation qu'il y a un espace qui était restreint et en vous concentrant dessus, avec votre faisceau de clairvoyance de contrôle, la lumière circule à nouveau depuis votre objectif vers le reste du monde. Vous avez votre noyau, vous êtes avec votre rayon de clairvoyance de contrôle et vous balayez l'enveloppe de votre noyau événementiel, vous balayez le cœur de votre noyau événementiel. Vous avez comme un laser qui transmet de la connaissance, une connaissance que vous avez en vous fondamentalement, que tout être humain a en lui-même, dans son cœur, plus profondément encore que le cœur, au niveau de son âme, une connaissance absolue de l'harmonie du monde. Pour entrer dans cette concentration, et vous pouvez sentir les pans de lumière se rétablir comme un soleil qui se lève. Vous avez l'impression que ça y est, la lumière peut circuler. Et si besoin, vous renforcez l'intention. Je décide que grâce à ma clairvoyance de contrôle soutenue par mon âme, mon esprit, ma conscience peut rétablir l'harmonie, les connexions universelles dans toutes les directions, dans tous les espaces et dans tous les temps. Au moment même du diagnostic de la situation, elle se rétablit. Peut-être le sentez-vous, vous avez activé votre volonté. Vous avez activé ce qui est nécessaire chez l'être humain, la responsabilité, la décision, et le moment où il se passe quelque chose. Ce moment où il se passe quelque chose, vous décidez que la lumière peut avoir un effet beaucoup plus vaste qu'une simple harmonisation locale, la lumière concentrée de cette matière de vie éternelle qui vient de votre âme, de votre conscience. Si vous en enveloppez votre objectif, elle va nourrir, elle va rétablir, elle va faire jaillir ces faisceaux réciproques de lumière avec les éléments du monde. Et au cœur de ce noyau, votre objectif est protégé, votre objectif est nourri, votre objectif, à travers tous ces liens qui le relient à la matière physique du monde, aux événements passés, présents, futurs, votre objectif s'insère dans la réalité physique. Lorsque cette insertion dans la réalité physique, par cette multitude, ces milliers, ces milliards de liens qui progressent à chaque microseconde, cela progresse jusqu'au résultat. Le résultat arrive
Lorsque le nombre de liens qui relient votre objectif avec les autres éléments du monde, ces liens harmonieux, est suffisant pour que la réalité, entre guillemets, accepte que votre objectif passe du plan informationnel à la matière physique, apparaisse. Un événement apparaît, une synchronicité se crée, la réalité se recrée dans un nouvel état d'harmonie. Vous avez accompli votre objectif en nourrissant ce noyau central dans ses liens avec les autres éléments du monde. Fondamentalement, toutes les méthodes de l'enseignement de Grégory Grabovoy ont l'effet de ce travail de recréer des liens de lumière entre un élément choisi et les autres éléments du monde, connus ou inconnus. Le sens des textes, de la pratique, de l'étude des méthodes et des textes de Grégory Grabovoy, de ces technologies, c'est d'aider l'être humain à être plus efficace dans cette tâche de rétablir les liens d'harmonie avec tous les éléments du monde jusqu'à ce que les circonstances harmonieuses se génèrent d'elles-mêmes. Vous avez votre objectif, vous avez peut-être senti qu'il y avait des liens à un premier niveau, je vous invite à élargir. Imaginez que votre objectif grandit et que les rayons de lumière qui émanent de votre objectif vont jusqu'à l'autre bout de la Terre. Ils vont toucher les personnes qui sont au Canada, qui sont en Europe, qui sont à Madagascar, qui sont à Tahiti. Ils vont toucher à l'autre bout de la Terre d'autres éléments du monde pour recevoir réciproquement. Et vous sentez progressivement que ce contrôle de lumière, on ne peut pas le limiter à un espace et dire lumière, tu n'iras pas plus loin que l'espace entre mes mains, je te garde ici, c'est pas possible. L'essence de la lumière, c'est de rayonner à l'infini. Cette lumière qui rayonne à l'infini, nous avons besoin de la diriger, non pas qu'elle se dissolve dans les étoiles, mais qu'elle aille précisément dans un objectif, créer de l'harmonie. Créer de l'harmonie dans les événements de notre civilisation, si nous sommes à cette échelle universelle. Créer de l'harmonie en transmettant cette lumière comme une étincelle de lumière dans la conscience de chaque être humain, des milliards d'êtres humains, une étincelle de lumière qui a cette connaissance divine fondamentale de juste leur rappeler que leur âme est à l'intérieur d'eux, qu'il brille éternellement, qu'elle attend que la conscience s'éveille. On reste encore un instant sur ce contrôle pour élargir les connexions universelles entre notre noyau événementiel et les événements à l'échelle globale. Pour la diffusion harmonieuse de l'enseignement de Grégory Grabovoy, dans sa simplicité fondamentale, créer des liens de lumière entre tous les éléments du monde, d'une manière ou d'une autre, transmettre la lumière, transmettre l'amour, créer du lien harmonieusement réciproque, un lien qui crée de la vérité, de la protection, de la stabilité, une envie de le partager plus loin. Et nous renforçons l'intention pour la prévention de toute catastrophe tout autour de la Terre et dans l'univers, pour la prévention de tout événement disharmonieux à l'échelle globale et même à l'échelle locale, que chacune et chacun d'entre vous puissiez évoluer, grandir, vous développer dans votre quotidien, dans une harmonie de chaque instant, de manière naturelle, évidente, parce qu'à chaque instant, vous êtes un soleil de lumière, un pilier de lumière qui rayonne dans toutes les directions, passé, présent, futur, de l'espace proche, éloigné. Et vous avancez dans votre vie, dans votre chemin, en rayonnant
dans toutes les directions, un rayonnement d'amour à l'échelle globale qui vous revient. Là, vous avez décidé de transformer votre réalité, de transformer un événement précis, votre je veux, je construis. Voilà, j'ai démarré la séance un peu différemment des autres fois pour rentrer dans cette implication, cette pratique, que vous ayez quelque chose de concret à nourrir. Les technologies PRKAU sont des appareils de musculation de cette capacité de la pensée à rétablir la concentration de vie éternelle dans tous ces liens. La substance de vie éternelle est une substance qui fondamentalement connaît l'harmonie de tous les éléments du monde entre eux. C'est une substance d'harmonisation universelle. L'intitulé, la nomination des appareils PRKU, PRKEM, PRKAUG, appareils pour développer les concentrations de vie éternelle. Et donc peut-être qu'avec cette petite pratique, vous pourrez développer la concentration de vie éternelle plus consciemment dans toutes les directions, en sachant que votre noyau central reçoit en retour, que les événements du monde reçoivent et s'harmonisent à leur échelle. Les technologies PRKU sont issues d'un prototype que Grégory Grabovoy avait appelé le module de cristal, qui a été investigué, qui a été testé dans des tests nucléaires souterrains pour minimiser les tremblements de terre générés par ces grands impacts souterrains. L'appareil pouvait donc se focaliser sur un élément précis, un risque d'un tremblement de terre à une certaine échelle, et par l'intermédiaire de la pensée de l'utilisateur à travers les cristaux paramétrés par Grégory Grabovoy de ce module cristallin, la gravité du tremblement de terre pouvait être réduite jusqu'à annuler. Ce module cristallin a donné lieu à un brevet de Grégory Grabovoy qui s'appelle méthode de prévention des catastrophes et dispositif pour sa réalisation. Chaque appareil PRKAU contient cette fonction fondamentale de prévention de toute catastrophe. Une catastrophe à l'échelle locale, c'est peut-être simplement une disharmonie, un conflit, un élément destructif mineur ou plus grand. À tous les niveaux, l'harmonie, la vraie harmonie fondamentale, celle dans toutes les directions, c'est une harmonie totale, c'est la circulation de l'amour de manière claire, de manière abondante, de manière harmonisante. Cette circulation se poursuit dans l'appareil PRKAU grâce au deuxième brevet de Grégory Grabovoy, système de transmission de l'information à distance. Il a breveté le fait qu'un signal émis par la pensée humaine puisse être capté par un émetteur à une certaine distance, voire même à une distance illimitée. Son brevet, système de transfert de l'information, permet de réduire les interférences dans ce transfert d'information, que l'information circule absolument précisément de là où elle part vers là où elle doit être captée et qu'elle puisse revenir à son point de départ en étant amplifiée par le système. Et Grabovoy a donc été précurseur pour témoigner, pour valider par la science que cette lumière émise par la pensée, par le corps, peut être enregistrée. Il existe dans les travaux de Grégory Grabovoy ces certificats d'enregistrement de ce signal de lumière par un émetteur. C'est donc la base des technologies PRKU. Grégory Grabovoy a développé le PRKU pour un usage individuel, et puis ces PRKU à usage individuel ont été développés dans différents modèles, des modèles qui ont un impact
plus précis sur le développement de la conscience reliée à l'état du corps, et puis un système d'interconnexion entre un noyau d'appareils, au départ 12, ensuite 22, 24, 25, et maintenant nous parlons du système de 28 appareils interconnectés. Ces appareils interconnectés ont un seul objectif: développer une intensité de cette matière de vie éternelle tellement puissante que la conscience de l'être humain peut se structurer rapidement, que la conscience de l'être humain en interaction avec cette matière, cette substance de connaissance divine fondamentale très concentrée va pouvoir harmoniser rapidement un noyau événementiel et passer au noyau suivant de manière décisive, de manière efficace. Plus la lumière est concentrée et précise, plus la tâche est réglée, résolue, instantanément, rapidement, et la tâche suivante vient directement dans le faisceau de lumière pour être nourri à son tour de ses connaissances. Ce système de 28 appareils permet aux participants à ce type de cours de vivre l'espace des 3 sessions d'1 h 30 du cours, cette immersion dans cette plateforme de développement harmonieux, de vie éternelle concentrée, la vie éternelle comme cette substance de lumière avec laquelle la conscience interagit. Et la consigne de Grégory Grabovoy dans l'utilisation de ce système hautement concentré en connaissance est de se focaliser sur la lecture de textes originaux de Grégory Grabovoy ou de cas concrets de résultats, de matérialisation, dématérialisation, de cas concrets répertoriés dans la pratique du contrôle, la voie du salut. Dans les 2 premières parties du cours, l'enseignant va lire un texte choisi et la personne, le participant, va pouvoir recevoir ce texte où chaque mot est comme imprégné de cette lumière, comme si le mot résonne dans ce système des connexions universelles. Et le mot qui n'est plus isolé, si on le lit tout seul, sans matière d'éternité concentrée, le mot a une certaine vibration. Et puis quand on le met dans ce focus, dans cette concentration sublimée de matière de vie éternelle, le mot devient comme vivant. Et les textes, ce que décrivent les textes, la capacité de l'être humain à se développer harmonieusement dans une certaine direction ou l'autre selon le sujet du texte, devient quelque chose de naturel, quelque chose de profond, comme si ça émerge de l'intérieur dans une vérité profonde. Et souvent, il y a une compréhension de la place de l'être humain par rapport au reste du monde, l'être humain peut-être par rapport au sujet du texte, sa capacité d'agir d'une manière ou d'une autre, dans cette circonstance ou une autre. L'être humain est au centre, dans son lien au divin, dans son lien à Dieu. Et principalement, les textes de Grégory Grabovoy expliquent ce que Dieu réalise pour créer la réalité. Et Grégory Grabovoy invite toujours l'être humain à faire de même. L'enseignement de Grégory Grabovoy a sa force dans son universalité, le fait qu'il ne soit pas réservé à des élus, à des maîtres, mais qu'il vise chaque être humain, de toute culture, de toute nation, de tout âge. Développer la conscience, développer cette lumière par la compréhension de la manière dont le monde s'organise autour de Dieu, autour de l'être humain, dans la capacité de l'être humain à apprendre à agir comme Dieu. Penser comme le Créateur. Penser comme le Créateur, nous revenons à ce que nous discutions, penser avec un niveau d'amour qui va dans toutes les directions, vers tous les éléments du monde. S'exprimer comme le Créateur, avec une parole qui transmet cet amour dans toutes les directions,
Agir comme le Créateur où il n'y a plus aucune action banale, ordinaire ou dénuée de sens, il y a un impact sur la matière et ces mouvements, que ce soit simplement le mouvement de la main, comme il le décrit dans certains textes, il y a déjà un transfert de lumière vers les autres éléments du monde qui peut changer un noyau événementiel. L'être humain a cette tâche fondamentale qui se réveille petit à petit, comprendre comment Dieu agit en toutes circonstances, apprendre à penser comme le Créateur, écouter ce que cela génère en vous. Lorsque le quotidien, la réalité vous questionne, revenir à cette base de la manière d'agir du Créateur, de Dieu, de ce noyau d'amour, de connaissance qui se développe dans toutes les directions, comme une plateforme qui harmonise la réalité, qui est sur cette plateforme, les éléments que vous devez comprendre, que vous devez mettre en mouvement, les décisions à prendre sont plus claires. Vous êtes au centre et vous avez toutes les capacités, tous les outils que Dieu utilise pour faire le pas suivant, pour vous et pour l'harmonie collective. C'est un enseignement qui vous relie au monde, qui souhaite le meilleur pour vous et pour vos proches, et sa pratique génère fondamentalement ce mouvement de transfert de connaissances, de transfert d'amour, de respect du libre arbitre de l'autre dans son évolution, de l'amplification de la responsabilité de chacun à être à sa place au bon moment, dans son cœur, dans son amour pour lui-même et pour le monde. Tout cela s'amplifie de manière intense avec ce système de 28 appareils. C'est son sens, son but, que l'expérience reste avec le participant au-delà d'une journée, de 2 jours, mais reste comme une structure qui le soutient, comme une armure de vie éternelle, une armure au sens positif, une armure qui rayonne de la lumière et la partage au monde. Et donc, je vous présente plus en détail le programme, les prochaines dates. Les prochaines dates de ces séminaires avec les 28 appareils sont planifiées pour plusieurs dates. J'en ai mis réparties sur les différents mois à venir. Si la date ou le sujet ne vous convient pas, n'hésitez pas à m'écrire. Les dates se créent au fur et à mesure avec les premiers intéressés, puis ensuite les suivants en rejoignent. La prochaine date est le dimanche 15 février, en horaire d'après-midi, de 13h30 à 19h, sur le texte de Grégory Grabovoy, La construction du monde par l'amour, qui fait partie de l'enseignement de Grégory Grabovoy sur Dieu. C'est un enseignement qui nous amène au cœur de la matière, au cœur de l'interaction d'amour entre l'être humain et le monde, un enseignement qui est très cher à mon cœur sur mon parcours et que je vous transmets d'ailleurs également sans ce système des 28 appareils, mais en séminaire en présentiel à Avignon et puis en présentiel en Suisse. La construction du monde par l'amour, c'est une occasion de se placer au centre de notre potentiel d'amour et de transformer, de construire le monde par cette puissance d'amour qui est en nous. Voilà donc un sujet passionnant pour le 15 février. Le 20 mars, un vendredi, nous avons un horaire du matin pour les cas concrets de matérialisation et dématérialisation. Et la lecture est mise en pratique de 10 méthodes, ou un petit peu moins si on les approfondit, matérialisées. Rentrer dans cet espace de la conscience qui modifie le cours des événements de manière précise, de manière tactique,
en interagissant avec un élément ou l'autre de la réalité, que ce soit de la micromatière, de la macromatière, que ce soit la forme d'un élément qui existe déjà dans la réalité, ou certains rayons de lumière à organiser d'une manière précise. Les cas concrets de matérialisation et dématérialisation sont des cas que nous allons lire ensemble dans ce cours, réalisés, accomplis par Grégory Grabovoy et qui ont été certifiés par des actes notariés. Que ce soit de la matérialisation de matière, que ce soit des prévisions, que ce soit différents éléments de matérialisation, ces cas concrets sont une base réelle où la réalité s'est transformée. Ensuite, j'ai proposé différents sujets dans des dates qui peuvent être modifiées ou ajustées, ou simplement d'autres dates ajustées. Je propose le mardi 14 avril de reprendre pour les personnes qui découvrent l'enseignement de Grégory Grabovoy ou celles qui souhaitent simplement réapprofondir des exercices de concentration et d'expansion de conscience pour les différents jours du mois. C'est un livre fondamental pour démarrer l'enseignement, une concentration pour chaque jour du mois, avec 3 éléments, une concentration sur notre lien à la réalité extérieure, 2 séries numériques chaque jour et un développement spirituel particulier. Et travailler avec ce système de 28 appareils PRKU amène un développement précis particulier, une base pour construire jour après jour, mois après mois, ce développement harmonieux pour vous et pour tous. Ensuite, sur 3 jours, mais qui peuvent être pris à la carte en un seul jour, si vous le souhaitez, 6, 7 et 8 mai, c'est des jours de semaine. Et si le week-end est plus intéressant, n'hésitez pas à me le signaler. Pour le moment, j'ai mis des jours de semaine, mais le week-end est aussi possible. Série numérique pour une normalisation psychologique, pour ceux qui souhaitent approfondir les méthodes qui sont dans l'introduction du livre, et puis des sélections de séries numériques. En 3 jours, nous n'aurons pas le temps de lire les 2 ouvrages complets, mais nous aurons le temps de faire déjà un gros travail de normalisation psychologique par les séries numériques. Et au mois de juin, la connaissance du monde par l'amour, le 4 juin, une nouvelle manière d'appréhender le monde. Peut-être que certains d'entre vous ont démarré avec le groupe les ateliers mensuels sur la connaissance du monde par l'amour, qui ont lieu le mardi, une fois par mois, et notamment mardi prochain. Ici, nous travaillerons le texte fondamental en entier de la connaissance du monde par l'amour. Si d'autres textes vous intéressent, d'autres dates vous intéressent, n'hésitez pas à m'écrire. Cela crée la suite du programme, cela le développe et le diversifie. Il est important de préciser qu'avec la participation à une journée de webinaire est inclus une connexion en ligne au PRK1U pour 6 mois. Si vous vous inscrivez en une fois à 2 journées de cours, est inclus une connexion en ligne pour 1 an. Le prix de participation pour une journée avec ce travail intensif sur le système des appareils interconnectés est au tarif de 400 € qui inclut donc cette connexion en ligne pour 6 mois. Lors de chaque journée, nous approfondissons également des méthodes spécifiques à l'utilisation du PRK1UM. J'ai un petit peu moins parlé ce soir du PRK1EM, je suis revenue sur la base. Le PRK1EM a une spécificité d'avoir des rayons laser à l'intérieur qui amplifient le transfert d'informations vers le cœur de la matière, si l'on peut dire, vers la substance de la réalité physique. Et le PRK1EM, dans un usage individuel, peut également être utilisé avec des séries numériques choisies que l'appareil va transmettre dans l'environnement dans cette pulsion informationnelle. Dans un système de 28 appareils, il y a 24 appareils PRK1U et 4 appareils PRK1UM. Ces méthodes spéciales au PRK1UM permettent de travailler l'interaction entre les lentilles de l'appareil, les lasers et les objectifs qui vont donc s'amplifier
se développer dans cette harmonie universelle beaucoup plus directement, spontanément, s'insérer dans la matière physique par une puissance, une concentration de lumière accrue. Nous arrivons à la partie de pratique, de test. On va pas appeler réellement test car vous n'êtes pas paramétré sur l'appareil que je vais mettre à l'écran ce soir. On appelle cela une pratique introductive à la technologie PRK1UM. Le M du PRK1UM veut dire modifier. C'est une version modifiée du PRK1U qui a donc ses rayons laser, cette puissance accrue de transmettre la lumière d'éternité aux objets sur lesquels on se concentre et d'aider l'être humain à avoir une force de concentration plus stable, plus régulière. Nous allons développer cette concentration d'abord sur notre colonne vertébrale. La colonne vertébrale dans une intention de régénération, de rajeunissement de l'organisme, est un axe central qui peut-être va même vous redresser, au sens propre et au sens figuré. Nous ajouterons 3 nombres sur notre colonne vertébrale dans cette visualisation pour augmenter la lumière qui va depuis notre conscience, depuis notre regard sur les lentilles vers la colonne vertébrale amplifiée par le travail sur les lentilles. Et progressivement, nous élargirons la concentration vers un contrôle à échelle universelle. Je vais arrêter l'enregistrement le temps de la concentration et puis nous reprendrons pour terminer notre séance. Nous avons réalisé cette concentration sur l'appareil PRK-EM. Merci d'avoir été là en direct pour co-créer cette rencontre, ces pratiques, ce contrôle de la réalité à l'échelle locale et universelle. N'hésitez pas, si vous n'aurez écouté, à être présent en direct dans la prochaine séance de présentation des webinaires 28 PRK, qui aura lieu en principe dans un mois, le mardi à 19h, si cela semble convenir à un groupe suffisant. Nous continuons dans cet horaire du mardi. Si vous avez besoin de davantage de renseignements sur les webinaires proposés, n'hésitez pas à me contacter pour le programme agendé ou pour de nouvelles dates. La technologie de Grégory Grabovoy est un système de développement des capacités fondamentales de l'être humain dans leur naturel, dans la manière dont elles habitent chaque instant de notre vie, de notre manière d'interagir avec nous-mêmes, avec les autres. J'espère que cette rencontre vous a touché dans votre cœur, dans votre lien au monde, dans ce développement universel des liens avec le reste du monde pour créer de l'harmonie, dans la liberté de votre être, dans la force de votre caractère, de votre mission d'âme. Je vous souhaite beaucoup d'harmonie et je me réjouis de vous rencontrer bientôt. Le prochain atelier a lieu jeudi soir sur l'horizon des événements. La semaine prochaine, nous avons rendez-vous pour la connaissance du monde à travers l'amour. Et entre les deux, il y a également un webinaire de Vyacheslav Konev sur le corps physique en 3 demi-jours. Et peut-être êtes-vous intéressé par un grand cycle de séminaires en présentiel cet week-end sur le corps humain que nous démarrons fin mars. Toutes les informations sont sur le site Fleur d'éveil. Si vous avez aimé cette présentation, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter Fleur d'éveil et peut-être à partager cette information à d'autres personnes de vos proches. L'information se diffuse de proche en proche dans l'harmonie pour créer ce renouveau de la manière dont l'être humain se considère et considère sa place dans le monde. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Merci Stéphanie, merci beaucoup.